Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, donc notamment sur Instagram et Ravelry. Donc un podcast de tricot aujourd'hui, ça fait quasiment un mois que j'ai pas enregistré, alors il y a eu pas mal de raisons, beaucoup de boulot malgré ce que j'avais dit la dernière fois. Et puis c'est l'été hein, en vrai, et puis pas trop le moral dernièrement, donc pas trop envie d'enregistrer. J'essaie de revenir doucement à mes anciennes habitudes. Alors comme d'habitude j'enregistre un petit peu à l'arrache. Il fait chaud mais il fait pas très beau, je crois qu'il y a un orage qui se prépare. Et je me suis pas séché les cheveux parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour sortir le sèche-cheveux, donc il faudra supporter mes cheveux mouillés. Aujourd'hui, j'ai un projet terminé, 3 en cours dont 2 nouveaux, un petit peu de blabla et une review, mon avis sur des outils. Mon seul et unique projet terminé du mois, en un mois, c'est une paire de chaussettes. Donc encore des chaussettes à la vanille. Hein. C'était mon reste de Nomadic Yarns que je voulais terminer. Parce qu'en fait, comme c'est vraiment un fil prévu pour faire des chaussettes, ça sert un petit peu à rien d'essayer de faire autre chose avec. En fait, elles sont conçues, elles sont teintes pour des chaussettes. C'est donc la Twisty Sock de Nomadic Yarns dans le coloris I Smell Snow que j'ai fait. Et donc le contrastant est un mini inconnu que j'avais reçu lors d'un vol haineux de l'année dernière. Dans le podcast précédent, j'avais dit que j'allais essayer le Smooth Operator Heel de Susan B. Anderson, qu'en fait je n'ai pas fait parce que j'étais persuadée que c'était un vrai talon après coup, donc que je pouvais faire tout mon tube et ensuite m'en inquiéter. En fait non, parce qu'il faut mettre un fil, je sais pas comment on dit en français, il faut mettre un fil, un autre fil en fait qu'on vient récupérer après, mais il faut le tricoter plusieurs fois pour qu'il y ait plus d'espace pour le talon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon talon après coup, un vrai talon après coup, donc où j'ai coupé moi-même j'ai coupé mon propre fil de tricot. Mais j'ai fait 4 ans basiques avant d'attaquer mes diminutions. Donc j'espère que ça va me donner un petit peu plus de place au niveau du talon. Mais voilà, donc j'ai fini mes 100 grammes de Nomadic Yarns, donc je suis contente. J'ai pas encore rentré les fils, il y a encore des anneaux marqueurs partout. Parce que de toute façon, pourquoi j'irais bloquer des chaussettes quand il fait 35 degrés dehors ? Et donc ma recette pour les chaussettes à la vanille, personnellement, c'est 64 mailles en 2,25 que je commence par la pointe. Et je fais des côtes 1 sur 1 avec un rabattage élastique. C'est le traditionnel, c'est celui où on tricote 2, ensuite on tricote les 2 mailles ensemble. C'est vrai qu'il a tendance à un petit peu... la luminosité est tellement dégueulasse. Il a tendance à un petit peu s'évaser comme ça, mais une fois qu'il est porté, je trouve que c'est pas gênant. De toute façon, des chaussettes, c'est pas fait pour être joli comme ça, c'est fait pour être joli sur les pieds. Donc voilà. Mon premier encours, et qui est mon encours boulet du moment, parce que ça faisait un moment que je finissais un pull par mois, et là je me le traîne. C'est mon Diane de la maison Rilili. Ça faisait des semaines que je parlais de la maison Rilili, parce qu'apparemment je ne sais pas lire. C'est la maison Rilili. Donc mon Diane qui est un gilet que je tricote pour ma tante. Qui est donc un gilet sans boutonnage, un gilet ouvert, long, que je tricote en Toche Merino Light de Madeleine Toche dans le coloris Baltique, qui est un magnifique bleu. Alors, j'aime toujours autant tricoter cette couleur, par contre c'est un fil single,
Et comme je disais, avec la chaleur, la single à tricoter, ça glisse pas en fait, ça accroche au doigt vraiment. C'est pas le meilleur truc à tricoter par ce temps-là, et je pense que c'est aussi pour ça que je mets du temps à l'avancer. La dernière fois, j'étais rendue juste ici, dans mon petit marqueur doré. C'était juste avant ou juste après. C'était juste après avoir fait les dernières augmentations dans le dos. Et donc j'ai fini le corps. Je me suis basée en fait sur un autre gilet que j'ai en single de Madeline Tosh, parce qu'en fait normalement, commençons du début. Le Diane, c'est un gilet qui a énormément de rangs raccourcis en fait à l'arrière dans le dos. Ce qui fait que vous avez un gilet qui n'est pas droit, vous avez un gilet avec des pans qui viennent sur le devant un petit peu pointus. Vraiment un bord très arrondi. Et ça plaisait pas trop à ma tante, donc je m'étais dit je enlèverais juste les rangs raccourcis et puis je tricoterais, je suivrais le patron. Donc c'est vrai qu'au niveau de la longueur, je pouvais pas forcément suivre ce qui était indiqué parce que ça se comptait non pas trop en centimètres, mais en répétition de rangs raccourcis. Donc je me suis basée sur mon Stand By Me, qui est un gilet que j'ai tricoté maintes et maintes fois, et j'ai calculé un petit peu voilà, qu'il allait grandir, donc je me suis basée là-dessus. Et donc j'ai fini le corps. On termine le corps avec donc des côtes par deux, et ensuite un rabattage en I-cord. Alors je sais qu'en fait c'est pour faire une continuité, parce qu'on a déjà fait l'encolure. L'encolure là, on l'a déjà fait en I-cord. Ensuite, on continue, on fait sa bordure pendant qu'on tricote, également en I-cord. Et on fait, alors c'est pas le bon bout, parce que là c'est pas beau. Et en fait, je vais voir si je peux vous montrer. C'est vrai qu'on a donc là l'I-cord du corps, comme en plus il n'y a pas de lumière, on voit rien. Et ça fait vraiment un beau fini là en fait. Mais moi je trouve que l'I-cord avec les côtes, c'est pas super joli, ça fait une espèce de boule au bout, je suis pas... Bon, de toute façon, ça fait partie du patron, je l'ai fait comme ça. C'est un détail, je sais que c'est pas quelque chose qui va gêner ma tante, en vrai. Donc, autre modification que j'ai fait pour ce patron, c'est que normalement, c'est un patron qui se tricote en decay, et que moi, je l'ai fait en fingering, parce que j'aime souffrir. Parce que je trouvais pas la decay... Enfin, on trouvait pas la decay qui plaisait à ma tante. Enfin, les couleurs, etc. Et donc là niveau fil, j'avais prévu 4 écheveaux. J'en ai globalement utilisé 2. De toute façon je vais pouvoir vous dire. Où est-ce que j'ai attaqué mon dernier? Ouais, j'en ai utilisé 2 et peut-être un quart du 3e. Et maintenant j'ai attaqué les manches. Donc idem pour les manches en fait, donc les manches se tricotent droites, mais ensuite les côtes ont un système de rangs raccourcis qui fait qu'en fait les côtes descendent plus sur le dos de la main. Chose que je ferais pas parce que voilà, idem, ça plaisait pas à ma tante, donc ça m'arrange. J'ai donc attaqué les manches qui sont toutes en point texturé. Et je les ai tricotées je les tricote en ce moment sur mes Chaigu 23 cm. Donc c'était la première fois que je les essayais. Alors franchement je suis plutôt contente parce que je sais que j'aurais eu une démarcation si je l'avais fait en Magic Loop. Je sais aussi que je les aurais pas avancées aussi rapidement si je les avais fait en Magic Loop. Les rangs, là ce qui est bien, c'est que comme on tricote en rond, j'ai beaucoup moins de points en vert à faire. Ce qui n'était pas le cas dans le corps. Dans le corps, il y a énormément de points en vert. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à le faire. Mais pour les manches, du coup, vraiment, les parties, les 3 rangs qu'on fait en point droit, ils passent à une vitesse folle. Et ensuite c'est compliqué parce qu'en fait, ces Chaigu que j'ai, elles sont beaucoup moins pointues que les Aya Sharp que j'utilisais pour le corps. Et pour le point texturé, il faut prendre des mailles par le brin arrière, il faut tricoter 2 mailles ensemble, enfin voilà, il faut faire des...
En gros, c'est des mini torsades sans aiguille additionnelle. Et j'ai beaucoup de mal à... Je mets beaucoup de temps en fait à prendre mes points. En plus, c'est de la single, donc mes mailles. En plus, c'est de la single, donc parfois, elle peut un peu se dédoubler, même si ce serait... Enfin... Je sais que c'est pas logique, mais la single se dédouble. Avec en tout cas des aiguilles qui sont pas très pointues. Donc c'est vrai que je mets un petit peu de temps. Mais c'est prometteur pour les 23 cm parce que vraiment pour les manches, si on a des manches juste en jersey normal, ça va vraiment très vite. Pour le moment, 23 cm, ça va encore. J'avais peur en fait que 23 cm soit un diamètre trop large pour des manches et que ça tire les mailles. Et pour le moment, ça va. Là, j'ai ma série de répétitions, hein, comme vous voyez, ma ribambelle d'anneaux marqueurs. Pour le moment, c'est pas trop serré. On verra à la fin. Peut-être que je devrais le finir en Magic Loop. Et puis, il faudra aussi que je mesure un petit peu ma tension, enfin que je mesure mes mailles par centimètre, parce que c'est vrai que j'ai pas fait d'échantillon en rond avec celle-ci, donc peut-être que ça a changé ma tension, je sais pas. En tout cas, je les recommande pour ceux qui vraiment pouvaient pas tricoter avec les... Et je vous dis des bêtises, c'est pas des 23 que j'ai, c'est des 30 cm. C'est ça, c'est des 30 cm. Et les 23, c'est celles qui sont beaucoup plus petites, avec des toutes petites aiguilles, et j'arrivais pas à placer mes mains, alors que là, les aiguilles, elles sont légèrement coudées. Et ça m'aide à mettre mes mains. Je les tiens mieux, je fatigue. Je suis pas aussi à l'aise qu'en Magic Loop, mais je fatigue beaucoup moins. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé sur ma première manche. Et puis j'espère... mon but c'est de le finir dans le mois pour à la rentrée en fait elle puisse avoir son gilet. On passe maintenant à mon deuxième projet en cours qui est un nouveau projet. Je vais par ordre chronologique. Donc c'est évidemment une paire de chaussettes à la vanille parce qu'il me faut bien un tricot sac à main, le tricot que j'emmène partout pour quand j'ai l'occasion de tricoter et qu'il faut pas que je réfléchisse trop. Ma laine principale c'est la Gumi 50 de Bergère de France dans le coloris imprimé rouge. Alors l'imprimé, je sais pas ce qu'ils font avec leurs couleurs chez Bergère de France, mais parce que j'avais déjà eu un imprimé rouge qui était pas du tout comme ça, je vais essayer de vous le retrouver. Donc ça c'était des chaussettes que j'avais déjà tricotées dans l'imprimé rouge. Je sais pas si ça va beaucoup se voir. Elles ont l'air vachement similaires, mais en fait, j'ai un truc dans la bouche. Mais celle-ci fait plus foncé, fait plus rouge, les couleurs sont plus... Si, ça se voit quand même un petit peu, on voit bien que ce rouge-là, il est beaucoup plus sombre. Donc bref, ça tombe bien, je préfère ça. De toute façon, c'est des chaussettes pour moi. J'avais racheté, en fait, j'avais utilisé mon ancien imprimé rouge pour faire des chaussettes à ma mère. Et il m'avait manqué ça, en vrai. Et donc j'avais recommandé du Bergère de France. Et donc là, je me refais des chaussettes, en fait. C'est vraiment pour tricoter des chaussettes. Je sais même pas si elles seront pour moi, au final. Peut-être que je les garderai pour faire des cadeaux. Je ne sais pas. Donc, Bergère de France Gumi 50, c'est un mélange... c'est du 75 laine vierge, 25 polyamide. Alors c'est pas les plus douces que j'ai touchées, mais elles tiennent bien le choc par contre. Et mon coloris contrastant, c'est un mini inconnu, encore une fois, d'un volet neuf que je tricote en 2,25 sur mes Chaigu parce que j'utilisais mes Aya Aya pour faire le talon de mes autres chaussettes. Voilà. Et alors, mon troisième projet en cours, qui est également un nouvel en cours et tout récent, parce que je l'ai commencé il y a... Allez, on va dire 4 jours, 3-4 jours, c'est le... Le Tecumseh de Tecumseh, je sais pas trop comment on dit, de Boylan Networks, donc Caitlin Hunter.
c'est donc un pull avec des motifs qui est en fait très large. Je sais que là il paraît pas très large sur moi, il va falloir qu'il se bloque bien. Et que je perde pas de maille, ça serait bien aussi. Et donc qui est une répétition en fait de ces motifs. Donc on a des petites croix et des feuilles. Après une partie de jersey tout simple. Et ensuite on repart sur ces mêmes motifs. Et donc il y a une répétition comme ça. Et en fait il y a des emmanchures très très basses. Parce que vous voyez il va falloir que je fasse encore tout ça. Et ensuite après je pourrais séparer pour les manches. Donc c'est vraiment une forme très... quasiment un poncho en fait. Un petit peu moins que dans l'esprit de... Elle a un poncho dans sa collection. Il est quand même moins large, mais c'est dans l'idée. Je le tricote. Alors normalement c'est un pull qui se tricote en diquet, mais comme toujours, je trouvais pas ce que je voulais. En fait, j'ai acheté la laine pendant mon voyage à Porto, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et je suis un petit peu tombée amoureuse de la laine, et du coup je voulais absolument faire ce projet-là dans cette laine-là. Donc c'est de la fingering et c'est de la single. Il s'agit de... j'aurais pu prendre une pelote avec. Il s'agit de la laine Amelia de... Alors je vais très mal le prononcer parce que je ne parle pas portugais, de Ovelha Negra. Qui est donc une laine 100% portugaise. Mérino. Je ne sais pas si elle est filée sur place. C'est vrai que je me suis pas renseignée là-dessus, je pourrais regarder. Mais en fait, elle est très très belle parce que je sais pas si on va voir. Mais il y a plein de... Elle est vraiment pas unie en fait. Il y a plein de petites taches de couleur. Elle est pas non plus extrêmement régulière. Je vais essayer de vous montrer. C'est de la non-superwash, c'est vraiment une laine rustique, mais alors quand j'ai touché les échantillons qu'elle avait dans sa boutique, en fait une fois que c'est lavé ça devient super doux. On sent que ça reste une laine rustique, hein, c'est pas doux comme de la superwash, mais je me suis dit que j'avais déjà fait le Sunset Highway de... je crois que c'était le Kathleen Hunter d'ailleurs. Et je l'avais fait en superwash, et c'est vrai que... Alors moi je suis pas très douée pour le jacquard, hein. J'ai appris un petit peu à l'arrache. Mais je m'étais dit que peut-être que mon jacquard serait plus joli si je le faisais dans du non-superwash et du coup les couleurs se tiendraient bien mieux entre elles. Et pour le moment c'est quand même l'impression que j'en ai. Là le rouge ressort bien, le jaune est un petit peu moins démarqué, on voit un petit peu moins que c'est des petites croix. Mais j'espère qu'au blocage tout ça va bien s'aplanir. Donc j'ai pris du coup les coloris 09. Le jaune c'est le 34 et le rouge c'est le 03. Alors en fait j'ai pas eu énormément de choix dans les couleurs, même si les couleurs me plaisent beaucoup. Mais j'ai pas énormément de choix parce que on était à la fin en fait de son stock, parce que tous les ans du coup elle reteint des... Alors je sais pas c'est elle qui les teint, mais Ovelha Negra relance en fait une production, et là du coup on était à la fin, donc en fait pour le gris il me fallait 5, parce que c'est des petites pelotes de 50 grammes, il m'en fallait 5. Et du coup j'ai dû mélanger 2 bains différents. Alors en vrai, je viens de les joindre. Moi je vois pas vraiment la différence, et comme c'est au niveau d'une portion de jacquard, voilà, pendant un moment j'ai hésité à alterner les échevaux, et en vrai j'ai eu une flemme monumentale. En fait j'espérais que j'en ai suffisamment pour atteindre, en fait, là au niveau de la partie rouge, on a vraiment 2 rangs qui sont uniquement en rouge, et j'espérais pouvoir faire mon ancien gris sur le prochain... En fait j'espérais pouvoir faire tout là, avant les feuilles, ma première pelote d'un bain différent, et ensuite pouvoir commencer un autre bain après. Ça s'est pas fait, c'est pas grave, ça me va. De toute façon il est tellement chiné que je pense que ce sera pas un problème. Donc les
modification, voilà, c'est que au lieu de le faire en decay, je le fais en fingering. De toute façon, comme c'est un pull qui a une aisance positive de plus de 10 cm, je crois, je me suis dit, bon, je vais quand même le faire en XS. Sachant que, en fait, moi, si je prends des trucs qui sont vraiment très très larges, ça me va vraiment pas. Donc, en plus, comme c'est une forme un peu tombante comme ça, je me suis dit en XS, on verra. Ce que je compte faire, c'est qu'une fois que j'aurai fini la deuxième répétition de jacquard, je pense que je vais le mettre sur un fil, je vais un peu le bloquer légèrement, et je vais l'essayer sur moi. Et si vraiment ça va pas, je le réattaquerai en S, mais en S, en fait, ça faisait le tour de poitrine était de 120 cm ou un truc comme ça. Et j'avais vraiment peur que ce soit trop grand pour moi. Il faut également que je revoie l'encolure, parce qu'en fait, selon mon échantillon, normalement il se tricote en 4. Je le tricote en 3,5. Et je fais le jacquard en 4 mm. Et du coup, j'avais monté au départ mon encolure en 3. Ça me paraissait vraiment vraiment petit, donc je l'ai monté en 3,25. En fait, ça me paraît encore très juste. Donc si vraiment ça me plaît pas, je pense que je reprendrai les mailles et je tricoterai l'encolure dans l'autre sens. Quitte à faire une encolure plus longue et la replier sur elle-même, je trouve que ça fait un joli col. Je verrai ça aussi quand je l'aurai bloqué. Et donc, je l'ai commencé il y a 3-4 jours, donc c'est pour ça aussi que ma manche n'avance pas très vite. Il est extrêmement addictif en fait, parce que le jacquard c'est addictif. Là, on tricote 3 fois rien, on a je vous montre le dos en plus, on s'en fiche un peu du dos, c'est le devant qu'on veut. Parce qu'en fait, on tricote donc quelques rangs, en plus on fait des rangs raccourcis dans le dos pour relever un petit peu l'encolure. Donc voilà, il se tient comme ça en fait. Ensuite, directement, on attaque le jacquard, et du coup, le jacquard, on a toujours envie d'arriver à la fin du motif, de voir le motif grandir, de passer à la prochaine couleur. Non, mais donc pour le moment, j'en suis vraiment très très contente. Il faut voir pour la taille. Là, en fait, quand je le vois ici, à la caméra, je me dis qu'il va être tout petit, et qu'en plus, comme moi, j'ai les épaules assez carrées, et que ça, c'est pas normalement des pulls pour les épaules carrées, j'espère que... Attends, il est un petit peu serré sur mes aiguilles, parce qu'il y a tellement de mailles, là j'en suis à quasiment 350 mailles. J'essaye de me dire que comme j'en suis encore aux épaules, c'est l'endroit où il y aura le plus de mailles, et après il y en aura moins. Mais en tout cas, super agréable à tricoter. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus tard du coup d'Ovella Negra dans ma partie blabla. Mais je suis vraiment super contente de ce que j'ai ramené. Du coup, en parlant de blabla, j'avais mentionné dans mon dernier podcast que je partais en petit week-end. J'avais quelques jours et du coup j'ai pris des billets pour Porto. Je suis partie toute seule. C'était un peu une grande aventure. Je suis partie 4 jours. Et notamment, donc, je suis partie en avion parce que j'habite à Nantes. Et c'était l'occasion d'essayer de... Enfin, je partais avec seulement un bagage cabine, et il était hors de question que je parte sans tricot en voyage. C'était hors de question, qu'il fallait absolument que je fasse passer mes aiguilles en cabine, et comme je tricote que sur des aiguilles en métal, parce que je tricote que des petits... de la laine fine en ce moment, il fallait que je puisse passer mes aiguilles. Alors, j'ai pas mal fouillé l'internet pour savoir ce qu'il en était. Et en fait, s'il y a que des avis différents, il y en a qui disent que ça passe très bien, que les aiguilles... Enfin, les compagnies disent que les aiguilles sont acceptées, mais au final, on se rend compte que souvent, c'est que les aiguilles en bois. Certaines personnes n'ont pas eu de problème, d'autres se sont vues retirer leurs aiguilles un peu manu militari. Donc, moi, ce que j'ai fait, et ça m'a posé... Enfin, ça a posé problème ni au départ de Nantes, ni au départ de Porto. J'ai carrément retiré mes aiguilles. J'ai mis, en fait, avant de passer la sécurité, j'ai mis mes aiguilles sur un fil. J'ai n'importe quoi. Je suis fatiguée. J'ai mis mes mailles en attente sur un fil parce que je travaillais pas avec des aiguilles interchangeables, donc je pouvais pas juste enlever les aiguilles. J'ai mis parce que j'ai passé 2 projets quand même.
J'ai mis mes aiguilles dans une trousse dans laquelle j'avais des crayons, etc. Et c'est passé nickel, nickel les 2 fois. Donc, et pourtant, je suis passée avec les Aya Aya Sharp. J'avais des projets à chaussettes, donc j'avais quand même les 2,25 qui sont très très pointus. Et j'ai pas eu de problème. Donc, je croise les doigts que ce soit ça à chaque fois. Je sais pas si ça dépend des aéroports. Là, comme c'était 2 petits aéroports, peut-être que... Je sais pas, j'en sais rien en vrai. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce qu'au pire, même si on vous retire vos aiguilles, vous savez que votre projet est sécurisé et que vous n'allez pas perdre de mailles ou quoi que ce soit. Et donc Porto, Porto c'était bien, Porto il a fait chaud, j'ai pris des coups de soleil. Enfin, j'ai pris des coups de soleil parce qu'en fait je me suis fait avoir. Il y avait beaucoup de soleil, mais il y a également beaucoup de vent. Et du coup, on se rend pas compte qu'il fait chaud, et puis on tricote dans un parc, et puis on prend des coups de soleil. Hein. Donc maintenant j'ai un bronzage agricole, et encore vous avez pas vu mes jambes. C'est une destination que je recommande absolument pour un long week-end. Ça se fait très bien. Moi j'avais presque une journée en trop au final. Ça se fait très bien en 3 jours. C'est très joli, juste pour se balader. Moi je me suis principalement baladée et c'est très très joli. C'est pas cher, les gens sont gentils. Moi j'ai parlé par réflexe en anglais là-bas, mais je connais des gens qui sont partis et qui en français ont très bien pu se débrouiller. Donc si vous n'êtes pas bilingue portugais. Et donc là-bas, évidemment, avant de partir, j'ai regardé ce qu'il y avait comme boutique de laine. J'en ai trouvé quelques-unes, enfin il y avait quelques magasins qui vendaient de la laine, mais le magasin de laine un petit peu indépendant, là où il y avait des choses les plus intéressantes, c'était quand même Ovelha Negra. Il faudra que je vous retrouve l'adresse, de toute façon je pourrais même pas la prononcer parce que ma prononciation du portugais est absolument horrible. Mais donc qui est tenue par une très charmante jeune femme dont j'ai oublié le prénom. Et qui a donc sa marque de laine, donc qui vend également sur internet. Je ne sais pas si elle fait des envois internationaux. Faudrait que je regarde ça également. Mais donc elle a pas mal de... Je pense qu'elle a peut-être 5 ou 6 qualités de laine différentes. Et donc c'est vraiment une laine... c'est une laine rustique, une laine portugaise. Après elle a différents mélanges, là, des choses avec du coton également. Donc là-bas j'ai pris donc mon stock pour mon Tecumseh. Donc en 100% mérino en single. Alors j'avais envie de tout acheter hein, évidemment. Parce qu'à Nantes, on n'a pas de boutique physique, on a bien laine et tricot, mais c'est un entrepôt, et en plus, ils n'ouvrent plus, il me semble, au public. Avant, ils avaient une journée où on pouvait venir, mais le problème, c'est que c'est compliqué aussi pour eux, je le comprends. Techniquement, c'est un entrepôt, donc tout est dans des bacs, donc quand on vient fouiller, on est un petit peu au milieu des gens qui travaillent, c'est pas... Je l'avais fait pour mon Find Your Fade. C'est vrai que c'est pas l'idéal, je le comprends tout à fait, mais donc du coup, moi, en fait, j'ai pas de boutique où je peux aller tripoter de la laine. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas à un peu tout regarder. Et j'ai pris également, parce qu'en fait je l'ai touché et je me suis dit tu rentres avec moi. J'ai pris un écheveau de Juniper Moon Farm, je connaissais pas du tout cette marque. C'est la Moonshine Chunky, donc c'est de la bulky en single également, donc c'est peut-être la thématique en ce moment. C'est à part pour les chaussettes, je tricote en single. C'est un mélange de 40% baby alpaga, 40% laine, 20% soie. Je suis presque déçue de ne pas en avoir pris 2 parce qu'avec 2 j'aurais pu me faire un gros châle ou quelque chose comme ça. En fait elle existait donc dans ce crème et elle existait aussi en gris, mais je trouvais le crème très très joli. J'ai hésité pendant un moment à me dire est-ce que je le teins, est-ce que je le teins pas. Mais alors j'aurais tellement peur d'abîmer la fibre que je pense que je vais le laisser en blanc. Peut-être un bonnet. Je ne sais pas. Je sais pas encore. On verra. Pour le moment ça rentre dans mon stash et puis on verra. Mais qu'est-ce qu'elle est douce. Je sais pas si vous voyez, mais
elle a une luminosité. Enfin, ça, c'est les singles. La single, je trouve qu'elle est toujours très lumineuse, très... et j'ai également acheté le tote bag de la boutique. Parce que... Alors, il est tout froissé, hein. Parce que qui a des tote bags qui sont tout bien repassés, tout bien beaux? Personne. Parce que souvenir de vacances, souvenir de... Voilà, j'avais pas de tote bag avec une thématique tricot. Et donc tout ça, j'en ai eu et donc quand même une quantité pour pull d'une petite marque. J'en ai eu pour moins de 70 €. Donc moi ça m'a un peu... ça m'a un peu fait halluciner parce que je pensais vraiment flinguer mon budget laine là-bas et en fait pas du tout quoi. Mais tout là-bas est très très abordable. Donc voilà, Porto c'était bien, j'ai ramené de la laine. Je suis contente. Et pour finir, dans mes dernières acquisitions, j'ai acheté un kit interchangeable d'aiguilles Aya Aya. J'ai acheté le kit Sharp en petites aiguilles, enfin petit diamètre, mais longueur 5 pouces. Donc en gros les tailles standards d'aiguilles, ce qu'il se vend aussi un kit avec des 4 pouces, donc 2 cm et demi de moins, mais pour être safe, enfin pour être sûr de pas me planter, j'ai pris ce que je connaissais. Donc c'est des aiguilles qui vont du, pardon pour le scratch, qui vont du 2,75 au 5 mm. Et pour les plus petites tailles, en fait, j'ai vraiment... ça passe par les points 25. Est-ce que ça se tient ce que je dis? J'ai donc du 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 3, 4,5, enfin 4, 4,5 et 5. Également, dans le kit, il y a des câbles. Il y a 4 câbles, il me semble, qui vont du 40 cm au 100 cm. Et il y a un petit kit pour... c'est le festival du bruit aujourd'hui. Il y a un petit kit, le petit kit pour serrer les aiguilles. Mon avis, ce que j'en pense. Dans les plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de tailles intermédiaires que j'avais pas forcément osé acheter. Je me disais, oh, pour 0,25 mm, on s'en fiche un peu. Entre du 3 et du 3,5, j'ai pas forcément besoin du truc au milieu. Au final, c'est pratique de les avoir dans un kit. Donc là-dessus, j'en suis contente. Le câble tourne. Comment je vais pouvoir montrer ça? J'aurais dû beaucoup mieux me préparer. Là, par exemple, j'ai mes 3,5 qui sont montés sur le câble 80 ou 60 cm, je sais plus. Donc en fait... Ah, ça va faire du bruit, je suis désolée. Anatomie d'une aiguille. Donc là, on a toute la partie aiguille. Là, il y a la jointure. On la voit quasiment pas, vraiment, on la sent pas quand on tricote. Et ensuite, il y a la partie du câble. Et en fait, cette partie-là, donc la jointure du câble, le jointure, tourne. Ce qui fait que si vous êtes en Magic Loop, il n'y a pas forcément le câble qui fait des trucs comme ça, où il faut remettre bien ses aiguilles pour pas que ça se... J'en avais beaucoup entendu parler comme avantage des Aya interchangeables. Pour le moment, ça n'a pas changé ma vie, parce que j'ai assez peu tricoté en Magic Loop avec, et surtout je pense qu'il faut qu'il se fasse parce qu'au départ il a un petit peu de mal à se tourner tout seul, mais c'est quand même vachement pratique. Donc ça pour moi c'est vraiment les points positifs de ce kit, en plus d'être un kit qui propose quand même les Aya Aya Sharp qui pour moi sont les aiguilles avec lesquelles je suis le plus à l'aise pour tricoter parce qu'elles sont bien pointues au bout. Des avantages, enfin les petits points négatifs, moi je trouve que la pochette est pas pratique du tout. Alors je sais qu'Aya Aya c'est une marque asiatique, chinoise il me semble.
Bon, moi, ça, c'est pas ma cam, hein, soyons honnêtes. Mais en fait, je trouve que... Le problème que j'ai eu, c'est que souvent, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon truc et les aiguilles ont volé, parce qu'en fait, elles ne sont... Pardon pour le scratch. Elles sont pas maintenues, en fait, elles sont dans des trucs, dans des pochettes. Mais ça vient juste se mettre au-dessus, mais techniquement, il n'y a rien qui les bloque au-dessus. J'aurais préféré qu'il y ait un rabat au-dessus et que vraiment, elles soient bien bloquées. Donc, ouais, je trouve pas ça super pratique. Je trouve qu'il y a au final beaucoup de poches. Alors, ça peut plaire à certains. Mais à l'arrière, on a les câbles. À l'intérieur, on a les petits accessoires. En comparaison, en fait, j'ai un interchangeable de Nit Pro. Je crois que c'est Nit Pro. C'est mes cubiques, c'est mes aiguilles. Alors on voit que je les utilise plus beaucoup maintenant. Hein. Mais c'est des aiguilles qui sont carrées au lieu d'être rondes. C'est bien pour la prise en main, ça fatigue moins les doigts. Mais ces aiguilles-là ne vont que... C'était un kit grosse aiguille, elles vont que jusqu'au 4, je crois. Et en plus, elles sont en bois, donc en vrai, on tricote pas pareil sur du bois et sur du métal. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Même si je trouve pas que ça soit très joli, je trouve que c'est plus pratique parce qu'on voit tout. C'est un peu le bordel des câbles derrière, mais je trouve ça plus pratique que l'autre, ou c'est... Enfin bref. Je pense qu'on a compris ce que je voulais dire. Un autre truc que je ne comprends pas, c'est que on a un câble de 40 cm. Alors je vais essayer de vous le sortir. On a donc un câble de 40 cm. Je vais vous mettre des aiguilles dessus. Je vais pas les serrer à fond parce qu'on n'a pas forcément besoin. Mais en fait, là je force vraiment pour essayer de tricoter avec. Je ne comprends pas pourquoi en fait il a été donné un câble 40 cm avec les 5 pouces. Parce que autant avec les plus courtes, je peux comprendre parce qu'on gagne, enfin les aiguilles font juste ça, pour faire des bonnets, des petits trucs, je comprends. Mais alors là, c'est un câble que j'utiliserai jamais. Et en plus, le kit n'est pas... dans le kit, il n'y a pas de connecteur, alors qu'il y en a dans les Nit Pro. Ce qui fait que là, par exemple, pour monter comme ça, je commence à être un petit peu court au niveau de mon câble, et pourtant c'est mon câble le plus grand. Si j'avais eu un connecteur, j'aurais pu lier avec, par exemple, mon 40 cm, ou mon 60, mon 80, faire un câble beaucoup plus long. Alors ces connecteurs, ils existent, hein, ils sont vendus 5 balles. Mais en vrai, c'est juste un petit bout de métal qui connecte deux câbles en fait. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage que du coup on nous donne ça, mais pas la possibilité de l'utiliser. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais sinon, chose qui est bien, c'est que sur les câbles est gravée la taille. Alors, bon, alors elle est gravée qu'en pouces, hein, donc il faudra faire avec. Enfin non. Mais je sais pas si vous allez voir. C'est difficile, il fait pas le focus mon ordinateur. En tout cas, la taille est gravée dessus, ce qui n'est pas le cas sur mes Nit Pro, donc c'est quand même pas mal de... Quand sur un patron, on vous dit prenez des aiguilles tant avec un câble tant. Parfois, c'est sympa de ne pas avoir à réfléchir. Et je les ai commandés sur Lanet Tricot, hein, c'est mon fournisseur officiel. En plus, ça arrive le lendemain, donc c'est génial, vu que j'habite juste à côté. Peut-être qu'un jour j'achèterai les courtes. Là c'est vrai que cet été, comme j'ai très peu tricoté de bonnets, j'en ai pas ressenti le besoin, mais voilà ce que j'avais à dire sur les Ayaya et qui sont vendus, en tout cas sur Lanet Tricot, il me semble, quelque chose dans les je crois que c'était 79 €. Donc j'ai calculé globalement en fait si vous achetez toutes les tailles d'aiguilles avec juste une seule taille de câble en fait,
c'est globalement 5 € moins cher d'acheter les aiguilles toutes les aiguilles fixes. Mais du coup, vous êtes limité à un seul câble, donc voilà, j'avais fait les petits calculs. Pour terminer, il y avait juste 2-3 petites infos que je voulais donner, notamment dans l'épisode précédent, j'ai parlé de ma couverture, mais je l'avais pas encore bloquée, donc je savais pas au niveau des dimensions ce qu'elle allait donner en la bloquant. Alors je me souviens plus, je crois qu'elle faisait 80 sur 90, elle a bloqué en 90 sur 120. Donc elle est extrêmement longue. Donc on verra si ça convient. Je l'ai pas encore offerte parce que j'ai pas eu l'occasion de voir mon frère, et de toute façon, comme je disais, il fait 35 degrés, donc on va pas aller emballer un bébé dans du mérino. Donc elle est encore là, elle est pliée, elle est toute belle, j'en profite encore un peu, et c'est vrai que j'aimerais bien prendre des photos avant de l'offrir. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à me motiver à prendre des photos, je suis très très nulle pour prendre les photos. Et deuxième petite info, j'ai enfin commandé un rouet électrique sur Etsy. J'en parlerai un petit peu plus quand il arrivera, là il est en cours de production. Et je devrais le recevoir d'ici la fin du mois, et comme c'est mon anniversaire à la fin du mois, c'est un petit peu mon cadeau pour moi-même, parce que j'en avais bien besoin. Donc il va y avoir beaucoup plus de filage à venir dans le podcast. Je suis très très pressée de le recevoir. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère revenir la semaine prochaine, si possible avec une manche terminée. C'est mon objectif, terminer au moins une manche sur mon Diane. Puis je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.